dans cette émission, moi, je pense que je pourrais aussi profiter de cette occasion pour dire que moi, ça me plaît pas quand on voit des gens servir Dieu pour de l'argent. Vraiment, celui qui a réussi un appel authentique, je certifie, il fait d'abord tout pour la gloire de Dieu. Comme Christ dirait pendant sa prière, il dit, Père, je t'ai glorifié, glorifie-moi. Moi, je crois qu'il faut attendre après. Pour ça, les lanzames de chantre tous les frères Yves les rassurer. Bonsoir frère Yves les rassurer. Bonsoir. Santé Naza bien? Ça va? Merci. Du coup, les rassurer pourquoi? Rassurer de Jésus? Voilà, forcément, rassurer, il y a un terme, il y a quelqu'un où il y a l'assurance, il y a la confiance par rapport à la force supérieure aux autres. Maintenir et permettre de créer ça avec toi. Et quand je dis le rassurer, c'est personnel parce qu'à chaque fois que je me sens peut-être limité, je me dis, bah, voilà, tu es rassuré, mais rassuré par Christ. Vous voyez, c'est Jésus qui me rassure. Donc, le rassurer, je crois que ça a 3 points de suite. Et si les gens cherchent à savoir pourquoi il le rassurer, je dis, il le rassurer parce que je prie au Seigneur Jésus. Je le fais de lui comme mon sauveur et mon Seigneur personnel. C'est très bien. Alors, pour un échange, il y a musique gospel, alors c'est. On voit qu'il y a ma famille, il y a moins ça rapide, c'est vrai, déjà, lui, dit tout ce que vous ferez en acte, en parole, fait tout pour sa gloire. Et musique gospel, c'est parce que j'ai des talents, et parmi les talents, je reçois de la part du Seigneur. Cette cognitivité musicale en fait partie. Et vu que tout de nous doit rendre gloire à Dieu, alors on s'en sert de cette compétence reçue par la grâce de Dieu dans l'œuvre par l'entremise, il y a la musique. Voilà pourquoi forcément je dois faire la musique chrétienne qui évangélise. D'accord, mais dans cette logique-là, on appelle vocation, métier. D'abord, Esa appelle, je dirais même pas un métier, vous voyez, je dirais pas un métier. Esa appelle, et cet appel pour moi, je l'en fais pour la gloire de Dieu. Donc, c'est-à-dire que si je peux recevoir les inspirations venant de la part de Dieu, et puis c'est une grâce, c'est pas par mes efforts que je fais ça, pas par prétention, mais je me dis peut-être avec le paix qu'on peut communiquer par l'entremise de ces capacités-là, et à la fois dans le coup, moi, tout évangéliser, tout affermir, c'est là le himbo. Donc, et ça, profession, parce que si je dis profession, ça veut dire je dois vivre de ça. Bon, il y a des ceux qui en font aussi profession, ce n'est pas un problème. Et moi, jusque-là, le Seigneur veut à ce que ça soit vraiment une vocation. Et voilà, pour lui, comme il a dit, nous l'avons réussi gratuitement, vous voyez, et en retour, on le donne gratuitement. Mais si c'est peu que par cette vocation où l'on se donne volontiers bénévolant pour servir le Seigneur, c'est arrivé qu'au Kabel Nambo, voilà quand même. Alors, ça fait les candidats, nous avons déjà dans ma campagne, on a quand mais d'un coup un jour, on l'a dit par l'entremise d'un pasteur, ce que nous avons en tant au Célonie. Bon, il y a qu'à Motsam, ça le ligne dans la Bible, ils ont un bateau. Jésus Koutani laisse tout sur moi, vous voyez. Nous voyons des en l'occurrence de Matthieu, nous voyons de Samuel, Alali, Azolo Tandoto, Ndamazo Bengaye, il aurait dû passer par Élie le sacrificateur. Et moi, personnellement, déjà, je dirais, Dieu m'a appelé. Tout petit, ma vie était vraiment un peu différente, un peu des autres. Et ça arrivait à un moment quand nous avons donné notre vie au Seigneur dans sa globalité, et Dieu commençait à nous parler d'une manière ou d'une autre. Il a utilisé aussi des canaux par lesquels c'est là qui tout confirmer cet appel là, et voilà. Et on a servi de Nzambe bon, déjà moto ya routine à l'école de dimanche, je suis à la jeunesse, je fais partie aussi de ces collèges pastoraux. Quoique je suis seulement frère jusque-là, et peu importe aussi qu'on soit pasteur ou qui là, on est à la base, on est dénommés frères et sœurs. Alors déjà, s'il faut dire servir Dieu, c'est pas vraiment à fond, mais seulement que quand nous avons donné notre vie au Seigneur, avec le temps par les enseignements, crescendo, vous voyez, petit à petit, le Seigneur cessait de dévoiler en nous des compétences, et du coup, il me met déjà dans le service, et voilà, donc, tout ça, la hormis l'exhortation, la prédication, la conduite des cultes, et Dieu a voulu aussi que par la musique, nous continuer, et nous sommes là humblement, tout en tremblant, parce qu'il est écrit, ceux qui sert ou ceux qui prêchent seront jugés plus sévèrement. Donc pour nous, c'est une sorte
beaucoup plus du sérieux, beaucoup plus des bruissements, parce que déjà servir, c'est aussi à ce que, exemple, il y a un message en gros aux autres. Ça fait déjà combien d'années pour exercer vraiment musique gospel? Depuis 2015, je crois, novembre, je crois, la chanson Tu me rassures, c'est la première chanson gospel au Nabimisa. Et puis, s'il faudrait définir ma carrière, je crois que c'est depuis 2015, 10e mois comme ça, 2015, par la KCD, parce que là, on est, je crois qu'il y a eu quelques années aussi, au Van Nike, non parce qu'on ne servait pas, mais puisqu'on attendait aussi à ce que Dieu nous donne les nouveaux cours pour avancer. Actuellement, là, vous êtes actif sur je viens de traverser une période, en fait, je mettrai en évidence de ma vie. Alors, il y avait un petit problème de santé. Maintenant, même, on reprend nos forces par la grâce de Dieu. Et pendant cette période-là, étant convalescent, le Seigneur nous a inspiré encore davantage. Et je crois déjà, le fait qu'il n'y ait peu d'émissions, ça dénote combien nous sommes vraiment impliqués de nouveau, où les batteries sont mises en place pour renouer encore. Au bas de l'année, donc on va simplement cette marche par les billets et la musique. Alors, comment est-ce que vous voyez votre musique? Est-ce plus spirituelle ou bien plus consciente? Bon, spirituelle, consciente, moi je crois que c'est l'esprit. Et l'esprit a ses multiples facettes de communication. Vous voyez, il y a des chants d'adoration, il y a des chants de louange, il y a des chants qui conscientisent. Mais moi je crois beaucoup plus, ma musique va dans une sorte de comment le Seigneur veut qu'on lui serve. Vous voyez, parce que ça m'arrive aussi de me retrouver dans une orbite de jeunes. Et là, peut-être il faut entrer dans des détails plus précis. Vous voyez, au sein vraiment qu'avec le jeune, il faut utiliser pas mal de mécanismes. Il faut aller dans la réalité. Et parfois, ça nous arrive aussi dans l'ensemble où il y a je dirais cet ensemblage, il y a la jeunesse, vous voyez, le parent. Et ça dépend seulement. Donc, ma musique est beaucoup plus précisée par rapport au chant ou à l'environnement où elle sera exprimée. C'est comme ça que ma musique fonctionne. Je ne dirais pas trop spirituel, parce que quand ça parle trop de la spiritualité, on a l'impression d'évoquer trop de concentration. Mais ce qui est sûr, pour moi, j'ai compris, en fait, servir Dieu, c'est pas trop rester trop spirituel, mais ça peut juste varier par rapport à le ligne au Nzambe, à l'envie nous transmettre message. D'accord. Alors, au texte, ça vient de vous-même ou bien il y a des gens qui sont là pour écrire pour vous? Souvent, on va inspirer, il y a des gens qui disent non, il y en a qui ont inspiré, on a commis. Je fais une balade, la parole est un peu commis. Donc, je fais à comment on a été, mais il y a déjà des gens qui sont là, qui écrivent très bien. Ça arrive à texte, c'est comme dans la belle voix, à interprétation. Moi, j'aimerais bien, avant de répondre à cette question, j'aimerais bien peut-être prochainement, ça fait bien aimer mon razateur dans ma tête, il y a un frère chrétien, une sœur chrétienne, je peux me écrire une chanson. Je voulais un peu nous faire rire, mais je reviens sur 100% de mes chansons. Si je dirais que tout le 100% sont écrits par moi-même, je vais mentir quand même, parce que ça nous arrive pendant des moments d'enregistrement studio en pleine répétition, quelqu'un peut apporter quelque chose. Je peux peut-être porter garant de 10% de mes textes sont écrits par moi, et l'inspiration a sa diversité, vous voyez, sa diversité d'expression, comment elles viennent. Et puis, Moussus Rose, tu es en train de prier comme ça, Dieu t'inspire une chanson, vous voyez. Et après, quand tu sors de tes instants de prière, tu commences à écrire. J'ai une chanson Banga. Cette chanson, l'inspiration m'est venue, j'étais à la montagne de prière à l'Ouadie. Pendant que je priais, à un moment là, je suis entré dans une dimension où j'ai commencé à me faire comprendre, me faire passer son message plutôt par cette contemplation. Il y a Pierre, la Bangoué, la loi dit connaissant pour ceux qui ont eu quand même cette grâce-là d'y aller. Et il y a d'autres chansons où, en pleine détresse, vous voyez, en pleine détresse, où tu communiques comme nous voyons dans le psaume. Et il y a d'autres chansons aussi dans l'allégresse, vous voyez. Donc, l'inspiration pour moi, ça vient de comment où Nzabalingi est là. Donc, ça fait ça. On se fait yangaper dans la profondeur, en plein sommeil, vraiment dans un sommeil,
profond comme ça. Je commençais à chanter, je me réveille avec un chant nouveau et ça dépend de comment ils ont bâti. Vous parlez beaucoup de biais pour vos chansons, textes et tout ça. Maintenant, ceux qui n'ont pas de chanson consciente, beaucoup de personnes n'ont pas de musique de musique profane, mais c'est une chanson consciente pour éveiller un peu la jeunesse. Ils pourraient collaborer, non? Bon, tout dépend par la volonté de Dieu et aussi par la motivation et l'inspiration. Vous voyez, moi, pour ceux qui ont eu peut-être la grâce, il y a musique, ils vont comprendre que ma musique est christocentrée, donc Jésus au centre, parce que moi, c'est le gospel en français qu'on peut l'appeler l'évangile. L'évangile, ça tourne beaucoup plus autour de 4 premiers livres du Nouveau Testament, vous voyez, donc où on présente Christ. Moi, dans mes chansons, je ne parle pas de moi. S'il faudrait peut-être parler de moi, de ce que Dieu a fait dans ma vie, toujours une thématique, il y a Christ, parce que la puissance, c'est dans Jésus-Christ, vous voyez, en lui, il a reçu le nom qui a été souverainement élevé, tout ce que nous pouvons faire, la puissance, ou si on estime à ce que, par notre musique, on peut changer le monde, on peut transformer cette jeunesse. Moi, je crois que la plus grande dimension, la subliminalité, il y a conscientisation, c'est Jésus, vous voyez. Donc, ceux qui n'ont pas eu bon, je dirais, ça doit beaucoup plus se passer par si Dieu le veut, forcément, il y a une conviction, je le ferai, mais si peut-être écoute aux à la guerre, pour épaissir sur l'audience, mon corps, pour créer ma fanbase, mon corps pour les gloires personnelles, là, vraiment, sans mettre de l'eau dans ma bouche, je le ferai. D'accord, vous qui êtes dans l'influence positive, mais nous pouvons aussi créer un ministère aujourd'hui que nous avons vu aussi, la plupart des chanteurs, les musiciens, gospel, sont souvent des pasteurs, apôtres, ceci, cela. Donc vous aussi, plus tard, vu que vous êtes dans ça, vous voulez impacter la jeunesse positivement. Vous allez créer un ministère. Si vraiment vous avez bien compris tout ce que je dis dès le début, vous allez comprendre que moi, quand on m'appelle frère, ça me suffit. Si Dieu le veut, c'est-à-dire que, parce que quand ça parle de ministère, nous voyons dans Jérémie, il est en train de lui dire que avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, vous voyez, je te connaissais, je t'avais établi, vous voyez. Donc, si j'ai été établi, donc déjà avant que tu sois formé dans le sein de ma mère, je pense qu'avec le temps, ça va se dévoiler. Mais ce qui est évident, jusque-là, je me contente du fait que je suis un enfant de Dieu. Et premièrement, et ces fils-là, ils peuvent servir et peu importe. Là, comment, comme caméraman, pour la gloire, j'accepte. J'accepte, c'est pas seulement pour servir Dieu, faut devenir pasteur, non. Donc, je ne sais pas jusque-là, où il y a aussi certaines convictions où Dieu peut passer par des gens pour nous orienter aussi, et là, nous allons lui servir. Mais pour l'instant, je me contente d'abord, et là, vous pouvez à ce que je vous sers. D'accord, mais un jour, vous pouvez faire de ça un métier, non? Métier, non, si moi ça vous conduisait quelque part où ça ne sera pas mal lucratif. Si faire de ça un métier, peut-être je serai dans ce qu'on appelle quoi, l'administration, je dirais genre gospel, en maison de production, ou peut-être si Dieu nous bénira, on peut, comme on le fait déjà en coulisses, dans plusieurs projets gospel. Moi, je pense que peu importe, même si cela aura aussi cette phase administrative, où il faut vraiment, vous voyez, c'est toute une organisation, mais pour moi, ça sera beaucoup plus dans un aspect de production, où déjà à la base, ce ne sera pas vraiment qu'on gagne de l'argent derrière l'œuvre du Seigneur, vous voyez. Donc, dans cette émission, moi, je pense que je pourrais aussi profiter de cette occasion pour dire que moi, ça me plaît pas quand on voit des gens servir Dieu pour de l'argent. Vraiment, c'est lui qui a réussi un appel authentique. Je certifie, il fait d'abord tout pour la gloire de Dieu. Comme Christ dirait pendant sa prière, il dit, Père, je t'ai glorifié, glorifie-moi. Moi, je crois qu'il faut attendre après. Pour ça, les Lanzambes, peut-être dans votre mission comme ça, les gens sont édifiés. Et Dieu ne peut pas peut-être forcément te bénir par l'entraînement de cette émission, il peut t'ouvrir des portes. Et moi, je vois des choses de cette manière. Là, c'est selon moi. Je n'en fais pas un débat, peut-être que je parle par condescendance, comme l'apôtre Paul dirait. Je n'en fais pas une loi, mais selon moi, je pense que vraiment, avec ce que Dieu a fait, ce qu'il continue de faire dans ma vie, je ne peux pas en faire un métier. Ça n'engage que moi. D'accord, donc aujourd'hui, si vous organisez un concert, l'entrée sera gratuite. Voilà pourquoi je parlais de l'organisation.
Vous voyez, je parlais de l'organisation. C'est-à-dire que si, en exemple, je me dis, ok, je vais organiser un concert. Admettons qu'un Pacte TV, elle sera là peut-être pour nous assigner à production. Un. De deux, on dit peut-être une salle quelconque va nous assigner peut-être l'endroit gratuitement. Il y aura peut-être de là où on peut louer les instruments. Ça seront toutes ces parties-là nous seront accordées gratuitement. Moi, je ferai un concert, je livrerai un concert gratuit. Parce que déjà, je me rappelle, mon premier concert, j'ai organisé mon premier concert, c'était un concert gratuit. Ouais, c'était un concert gratuit. Mais peut-être que si c'est que Dieu a mis à cœur pour l'organiser et que les aléas de l'organisation exigent à ce que nous puissions payer le prix, c'est-à-dire que financièrement, là, on sera censé peut-être te dire, faut dépenser, admettons, 1000 francs pour le babon. Tu as payé peut-être 200 francs pour permettre en retour d'exécuter le tâche là qui nous ont été passées d'une manière financière. Vous voyez, donc c'est dans ce sens-là. Donc, ce qui peut être occasion, voilà, pour l'argent, on peut mettre ça, mais pas vraiment pour gagner derrière ça. Vous voyez, dans ce sens-là. Donc, ça, c'est très admirable. Merci. Vous œuvrez en province ou bien déjà au niveau national? Humblement, ma carrière a transcendé nos secteurs provinciaux, nationaux, et il veut le rassurer s'il faudrait témoigner Dieu. Je crois que je étais ce premier artiste du Congo central, à passer sur Nollywood, à passer sur plusieurs chaînes câblées à l'époque, vous voyez. Si on arrive à faire ça, je ne dis pas ça, peut-être me mettre en orgueil, mais c'est une grâce de Dieu. Et moi, ma prière a été toujours les ambassades à Bissongolo, comment que nos artistes ici puissent sortir. Il y a pas mal d'artistes que je pourrais citer qui aujourd'hui sont aussi des exemples de bien-aimés. Moussongo, Emmanuel, ils sont plusieurs. Et je vois aussi frère La Joie, Joy, et il fait bien aussi son œuvre. Je vois les Art Christ, ils sont plusieurs vraiment. Et donc, par là, il faut comprendre que moi, ma musique, ma petite carrière, c'est vraiment une carrière qui va à l'international. Pas qu'étant ici, dans notre ville de Matadi, mais cette carrière s'est définie au-delà de nos limites. D'accord. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées depuis que vous avez commencé? Pas de difficultés, mais moi je pense qu'un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui se fortifie. Je suis fortifié par votre courage. J'aime pas trop vraiment étaler des difficultés. Ce qui est sûr, nous l'avons traversé, nous les vivons encore, et par la grâce de Dieu, on s'en sort quand même. On s'en sort. D'accord, maintenant, souvent il y a des difficultés financières. Il n'y a pas de financement, il n'y a pas de label. Surtout ici au Congo central, je ne sais pas s'il y a même un label qui pèse vraiment. Bon, s'il faudrait définir un label professionnellement au Congo central, il n'y en a pas. Seulement qu'avec le P, imagine que je fais partie de l'équipe Gospel is Life. C'est une structure de promotion et de production moyennement des œuvres à caractère chrétien. Et par Gospel is Life, quand même, la plupart Gospel is Life chapeaute la production. Et il y a quelques structures aussi. Je travaille avec le label Miltsurek Studio. Moi, je dirais jusque-là, Miltsurek reste le plus grand label du point de vue urbain dans les deux sens, gospel et aussi de l'autre côté là que j'ai un peu cité les noms. Donc, ils m'ont aidé, ils ont crié au talent. Et donc, moi, je crois que nos difficultés, les a beaucoup plus jugées aussi par rapport à notre qualité des services. Vous voyez? Donc, moi, je crois vraiment que l'artiste soit un talent qui se donne à fond d'une manière ou d'une autre. On a toujours un partenaire pour accompagner. Donc, moi, vraiment, tu m'as épargné. J'ai rencontré des gens, DJ Expert à l'époque, qui m'ont aidé. Et à chaque fois que j'ai toujours envie de faire sortir un nouveau projet, il y a toujours des gens qui sont autour, connaissance qu'on peut faire par la grâce de Dieu. Et sincèrement, gloire à Dieu, moi je ne rencontre pas vraiment de difficultés. Mais il y a des bien-aimés qui rencontrent. Et tout ce que moi je dis toujours aux bien-aimés, c'est de travailler, de donner le meilleur de ce qu'ils peuvent faire. Et en base de ça, parce que œuvre sur ce qu'ils ont de Yimoko, en soi. Concrétiser où il y a une inspiration. D'accord. Vous avez parlé de talent. Maintenant, si quelqu'un n'a pas un talent, mais aimerait servir Dieu quand même derrière ses chansons, tout ça, c'est pas faisable.
faut toujours avoir une belle voix, des textes. Il est censé comprendre. Parce que le plus grand problème aussi qu'on rencontre aujourd'hui, c'est que bon, les années Timoto, à mon niveau, tu présentes ton émission, il apprécie. Ah, il faut commencer à crasse. C'est ça le plus grand défaut. La première des choses, moi, je crois que la partie la plus difficile de la vie, ce n'est pas aller étudier, être le premier de la classe, distinguer, non. Mais c'est de comprendre qui es-tu d'abord et de quoi tu es appelé. Vous voyez, moi, déjà, depuis au mois, donc la différence que moi j'ai peut-être avec les autres, c'est que même si je ne force pas, vous voyez, il suffit seulement d'être comme ça. On me dit, parle-moi de Dieu. Vous voyez, donc quand déjà tu comprends, ça fait dans mon sous-sous. Maintenant, ici, peut-être commerce la classe T. Il suffit qu'à même si n'importe vous allez voir que 1 mois, 2 mois, 3 mois à Mati, vous comprenez. Donc la première chose qu'il faut comprendre d'abord, est-ce que ceux qui n'ont pas attendant, peut-être qu'ils ont balingi na travail à la presse, peut-être qu'ils ont balingi, peut-être c'est là. Donc si tu n'as pas de tendance sur ça, je crois que tu dois entrer en retraite, prier, tu dois essayer de tendance sur quelle phase tu es censé vivre ça. Vous faudrait quand même quelqu'un qui vous a influencé, un modèle, non? Il y a des bien-aimés où Baza quand même l'exemple à suivre. Et puis, là, vraiment, modèle l'anglais à Jésus. Ils sont très ignorants parce que Christ doit se manifester toujours par les gens. Où vraiment, Baza un appel authentique au Imoko, à Benga Bango. Et puis, mon influence est partie beaucoup plus par la personne de fait Papa Alain Moloto. Vous voyez, Alain Moloto, avec beaucoup de respect, c'est vraiment une personne qui m'a influencé côté lyrical, ce côté-là effacé, vous savez, un peu il veut le rassurer, ça aurait évité, surtout la vie pour comprendre, vous voyez. Donc c'est ce côté-là de lui positivement que j'ai appris. Et aussi du côté excellence, j'aime le pasteur Maurice Billet. Et puis côté enseignant dans la musique, j'aime les côtés des Papa Toms. Voilà un peu ces 3 personnages dans l'histoire de la musique de mon pays. Et puis à l'international, il y a un artiste que j'aime beaucoup. C'est peut-être Oboye Bieke. Lui, c'est Godson, le psalmiste. C'est un frère aussi qui fait du rap gospel. J'aime un peu sa façon de présenter Christ, et surtout dans une influence jeune. Comment ça se passe ici au Coran central pour œuvrer dans la musique gospel? C'est difficile, bien. Comme vous avez dit qu'avec Christ, c'est pas difficile, mais quand même la réalité s'impose, non? Okay. Pour les jeunes qui débutent à peine, ça se passe comment? Il y a cette nouvelle génération. Je pense que avec la petite expérience, je pourrais vraiment parler à cette nouvelle génération. La nouvelle génération, beaucoup plus, c'est les côtés artistiques qui priment. Je regarde ce que c'est ça. Donc, bien aimé, j'apprécie bien. Mais c'est ce côté-là artistique qui prime, qui chapeaute le côté chrétien qui bloque des fois. Vous voyez? Donc, déjà, celui qui porte l'évangile, on ne dit pas qu'il faut être sérieux. Moi, ça m'arrive, dans la robe, ça m'arrive des fois. J'habite un peu de basket, je peux me retrouver dans une salle de sport. Mais en fait, le plus grand problème, c'est que peu importe la forme, la façon où toi, ton être, et le contenu qui est ta musique, peut exprimer, mais où il y a un banaka. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire que ce qui réellement, ce que tu as réussi est de Dieu, même sur le Minokara, bien aimé, tu t'aimes, tu allez comprendre qu'au-delà de cette petite phrase, Dieu t'aime, tu vas communiquer à l'esprit. Vous voyez, même en parlant avec vous, vous allez comprendre, même ceux qui nous suivent aussi, devant les récepteurs, par télévision, ils vont comprendre que quelque chose de Dieu qui se communique. Et s'il y a aussi de l'orgueil, ils vont comprendre que ce n'est pas de Dieu. Vous voyez, et je parlerai à cette nouvelle génération d'être ancré dans le Seigneur. Quand vous êtes ancré dans le Seigneur, moi je me rappelle, une fois je suis allé prester dans une église vraiment logique à fond. Il y avait vraiment des papas, et ça m'arrive, c'était pour la première fois dans cette église-là que quelqu'un s'exprime en rappant. Oui, je rappais une chanson, j'ai poussé une chanson que je reste fidèle,
que je reste fidèle. Et pendant que je précise avec cette chanson-là, au final, quand j'ai fini, après les kills, je viens à papa qui j'ai fini. On dit, frère, mais pendant que je t'écoutais, tu m'as édifié et j'ai compris que Dieu est là. Vous voyez? Et il y a ceux qui, parce qu'il y a un moment où servir Dieu par la musique, c'est comme trop baïemba. Non, c'est-à-dire que même à dansant, c'est-à-dire que quand l'Esprit de Dieu est là, qui vous anime, dégage Christ, je crois qu'il a tout quoi accepter, il n'y aura pas de difficulté. Voilà. D'accord, moi, il y a une évolution par rapport à il y a 10 ans. Vous avez commencé déjà il y a plus de 10 ans. Donc, il y a 10 ans, vous avez commencé. Et aujourd'hui, vous pensez qu'il y a une évolution pour ces gens-là d'émerger? Voilà, surtout comme on dit, le précurseur paye le prix. Aujourd'hui, si on peut présenter l'évangile tranquillement comme ça, on a tiré aussi, tout ça à l'aise, c'est parce qu'il y a des apôtres qui ont payé les prix. Et peut-être maintenant, on a des acquis vraiment difficiles, mais ce qu'ils ont pu faire a permis à ce que nous puissions avoir cette liberté. Et je crois, par la grâce de Dieu, nous avons quand même payé les prix. Et aujourd'hui, quand peut-être je vois des nouveaux frères prestés dans des églises où on accepte ce qu'ils font, c'est parce qu'aussi, de notre temps, nous avons imposé, vous voyez, ce respect-là, on n'a pas prouvé, mais notre façon de servir, ça a permis à ce qu'on accepte les rap dans la province Congo centrale, dans les corps du Christ. Et je crois que pour eux aussi, c'est une facilité. C'est à eux aussi de maximiser encore, vous voyez, de s'accumuler dans cette sorte de confiance, de peur que si cette nouvelle génération commence à détruire par des comportements, vous voyez, des comportements qui ne seront pas dignes, ça risque parfois de bafouer ces efforts vraiment consentis pour permettre à ce que le message, il y a un exemple des arabes passer par le rap. Donc, tout ce que je peux demander, je peux conjurer pour l'amour du Seigneur. Et nos bien-aimés, vous êtes prêts et vraiment ramener encore plus haut cette flamme gospel urbain. Voilà. Alors, quel est votre regard par rapport à la musique d'aujourd'hui? Tellement qu'elle a été modernisée, on confond souvent des chansons gospel aux chansons mondaines. Ok. Déjà, la Bible dit l'Esprit du Seigneur. L'Esprit du Seigneur, c'est pas un esprit de sagesse et d'intelligence. Vous voyez? Et puis, la parole revient en nous disant que ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence. Cette intelligence-là qu'on parle, par l'Esprit de Dieu, c'est une connaissance approfondie, au-delà des enseignements que quelqu'un peut recevoir par son cerveau, intellect, mais c'est une connaissance surnaturelle du Saint-Esprit. Et en ce temps de la fin, nous avons besoin d'une connaissance plus approfondie dans plusieurs détails, dans plusieurs mécanismes, même de la mondialisation, pour transformer. Vous voyez? Parce que vous allez voir aujourd'hui, le diable utilise, comment je dirais, toutes les branches. Surtout la technologie s'impose pour détruire. Vous voyez? Alors, cette nouvelle génération, ce qui me déplaît, ce que j'aime pas vraiment, s'il faudrait répondre à cette question, je crois que je suis toujours dans les thèmes de votre question. Et ça, ce que moi je n'apprécie pas, c'est quand je vois le gospel d'aujourd'hui est influencé par les mondains. Mais c'est un système. Je n'en veux pas à ces bien-aimés. Il faut avoir ce qu'on appelle la révélation, la lecture de ce temps, du temps de la fin. Pourquoi? Parce que vous allez voir la plupart des chaînes, des chaînes satellitaires, ce sont des chaînes, je crois que je dois dire cette vérité, peut-être cette émission, les gens vont voir, mais ce sont des chaînes, je dirais, qui sont gérées par des gens qui font partie des entités, des confréries occultes. Vous voyez, il y a certaines conditions où pour passer, il faut payer. Et les sommes sont colossales. Et bien, il y a une sorte d'exigence, il faut s'adapter avec une culture urbaine qui correspond à la manière du païen. Et quand le bien-aimé se conforme avec le païen, c'est-à-dire que ça diminue l'impact de la puissance de ce message, même si tu parles de Dieu, mais le fait que tu te conformes avec ce bien-aimé-là, c'est une sorte de défragmenter, destituer l'authenticité de ton message. Vous allez voir que
nous n'avons plus la possibilité d'impacter. Vous voyez, et la musique d'ancien, vous allez voir que c'était une musique comme on a vu. Il parle de Dieu, mais vous voyez vraiment comment la personne est impliquée et tout ce qu'il détaille sur le Dieu. Donc aujourd'hui, vous allez voir que les réalisateurs doivent te dire, il faut ça la clé, il faut danser à Bazala, danser à la professionnelle. Alors, danser on a la musique, on a mondain, danser avec des coupes, avec des choses bizarres, et tu n'as pas le choix, tu dois te conformer. Pourquoi? Parce que le réalisateur a besoin de donner un service de qualité. Et donc, moi je dirais, il est grand temps aujourd'hui que même nos frères chrétiens, ils ont la réalisation. Et comme même dans homme d'affaires, ma chaîne même satellitaire, tu vois, ils ont la condition mon côté influencé par le cultisme. Alors, face à cette impasse, face à cette réalité, le bien-aimé se plie et le gospel perd son authenticité, prêt à transformer. Donc, de part des responsabilités, il ne faut pas seulement attribuer la faute à nos chantres, mais le plus grand problème est que nous sommes dans l'ère où le diable vraiment a le monopole de plusieurs secteurs et nous étant qu'enfants de Dieu, même si on peut utiliser aussi ces chaînes-là, mais ne soyons pas vraiment influencés par ça. Donc, c'est aussi, j'ai beaucoup parlé, une manière de dire aussi à nos bien-aimés qu'il est grand temps aujourd'hui de ne pas les laisser influencer par la mondialisation. Mais ceux qui aussi ont accepté la chaîne, on a câblé, ne t'en fais pas. Vous voyez, peut-être que Dieu a besoin au Soukanoka dans le territoire. Mais si cette vision aussi elle est grande, vous savez, Dieu peut utiliser aussi le mal pour véhiculer son message. C'est un Dieu qui fait des choses comme il veut, quand il veut, et quand il les fait, c'est dans sa souveraineté. D'accord, avec vos propos, je pense que je vois qu'il faut forcément être chrétien. Il faut être chrétien forcément. Mais quelqu'un qui a une belle voix, qui est inspiré de cette manière, avec cette expression inspirée pour louer l'Éternel, mais qui n'est pas chrétien, voudrait faire de ça son métier. Ce n'est pas faisable. Déjà, pour porter le message, ce n'est pas seulement question de Rosanna, une très belle voix, tu chantes bien, non. Vous voyez, d'abord, il faut être un serviteur. Un serviteur, autrement, je dirais, il faut être un fils. Il y a une dimension. Il y a enfant, il y a fils. Un enfant, l'apôtre Paul dit que quand j'étais enfant, tout ce que je faisais, c'était comme un enfant. Vous voyez, je parlais comme un enfant, je sais tout. Et quand je suis devenu adulte, c'est-à-dire fils, j'ai cessé en moi ce qui était enfantin. C'est-à-dire qu'un enfant, c'est quelqu'un, étape de la vie, où on est la milique. Moi, c'est quoi la vacances, mais milique, on a aidé à une assistance forte pour affronter. Vous voyez, il y a un milique qui a parce que soit l'initié du bandam de vous voyez, c'est malade. Mais il faut aller à Pénafou, aller à quoi, aller à l'os, tout ça, pour affronter les défis de la vie. Donc, pour servir Dieu, même Jésus, pendant qu'il était enfant, il ne pouvait pas servir. Il a attendu à ce qu'il ait comme fils. Or, pour le juif, comme un fils, tu dois attendre l'âge de 30 ans. Et quand il a atteint 30 ans, il est passé par le baptême, et puis le Père l'a rendu témoignage. Donc, pour ça, les Lanzabé, tu as aussi besoin du témoignage du Père où ça fait passer par ton pasteur, par ton mentor. Vous voyez, quelqu'un te regarde et dit, bon, je m'arrive de partager. Peut-être avec ma sœur, grâce, je crois qu'il a quelque chose de ok. Il a quelque chose pour te transmettre dans le corps de Christ. Vous voyez, c'est pas seulement une question, j'ai une très belle voix. Non, tu as une très belle voix, c'est un talent qui t'est accordé, mais travaille ça. Vous voyez, travaille ça. Donc, avoir une très belle voix ne suffit pas. Il faut communiquer, il faut manifester la vie de Christ. Il va même au-delà de la voix qui implique la vraie nature. Vous voyez, quand on parle de disciple, et la Bible dit que c'était Antioche, je crois, c'est pour la première fois que Béni Batou, Christo. Pourquoi? Parce que Moni, bon, il y a Yesu, c'est là, là-bas. D'accord. Pour ma dernière question, je vous demanderai, vous voyez où dans 5 ans ou dans 10 ans, toujours dans le même domaine, dans la musique gospel, vous serez toujours là en train de chanter ou faire autre chose? Je serai un artiste à vie. Je serai un artiste à vie. Même si peut-être que ça ne sera pas une carrière où il faudrait pas toujours. Pourquoi pas chanter en famille si Dieu le voudra? Peut-être que j'aurai, si permet que j'ai une petite famille restreinte. Pourquoi pas avec ma femme, mes enfants en train de chanter chez nous à la maison, même si je n'aurais pas peut-être l'accès de chanter à l'église. Le chant pour moi, c'est quelque chose de chaque jour. Vous voyez,
comme la Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Et donc, là où Dieu voudra ce que j'exprime ainsi parlant, je le ferai à l'église, dans de chaînes, à la radio, peu importe, on a bise, peu importe, on a ma visite, on a ma déplacement, on a ma tourisme. Moi, je chanterai. Donc, dans 5 ans, je me vois toujours en chanteur de l'Éternel et jusqu'à la fin de ma vie. C'est très bien. En tout cas, merci beaucoup, frère Yves les Ratiré. Pour finir, nous voudrons juste un petit acapella. Acapella. Oui. Bah, je vais rapper. Hein. Je me rappelle à l'époque, on avait un slogan entre ados, on suivait partout l'article. Ok? Ça sera derrière même un message. Ne gâche pas ton temps courant derrière la vanité. Rien n'est spécial sous les cieux demande à Salomon. La vie est belle et courte et sur la terre on ne peut aller rendre. Ta vie n'est pas une fiction, sache bien que l'enlèvement n'est illusion. Le geste des actions détermine ta position. Libre arbitre et tout seul tu chanceras ta destination. Les temps fécondirent, même si l'aurore du mal perdure. Face à ces dernières, certains se plient sous précaution de vivre. À chaque seconde, l'apocalypse se matérialise. Il va falloir qu'on mise au bien si on espère vivre au paradis. L'univers perd sa force, les gens vivent au mérite plie. C'est maintenant car on ne sait jamais. Je suis vécu, tu l'appartiennes. Je t'en supplie de l'accepter car son joug est léger. Enfin, tu as la rémission de tes péchés par le baptême. La véritable arche, c'est Jésus-Christ. Celui qui n'a pas le Fils, évidemment, n'a pas la vie. En tout cas, c'est une belle voix. Merci. Donc, ça serait bien de ce que vous évangélisez partout. Vous évangelisez toujours à chaque fois. Ah oui, hein, ça a été à chaque occasion. Je porte d'abord le message du salut qui consiste à annoncer la bonne nouvelle. Question de ramener les brebis perdues et carrées sur la droitière cognitive sous l'orientation du berger par excellence qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, vos derniers mots pour que nous terminions aujourd'hui. La dernière phrase, le dernier message, je me rappelle, animé par le Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, l'un des appris paroles, il s'appelait Pierre, l'apôtre Pierre. La Bible déclare, et par plusieurs autres paroles, les conjurer en disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Particulièrement, je parle à la jeunesse. Récemment, j'ai posté quelque chose sur le net et je dis, imaginez celui qui a créé la terre habite au ciel. Et ça ne vous dit rien. Vous voyez, ça veut dire que les diables étant sur la terre, je ne vais pas trop entrer dans les détails théologiques, mais la terre est déchue. Et même il a dit ça à Jésus, tout pouvoir m'a été donné. Et je peux donner la gloire à qui je vais. Et surtout, j'aimerais conjurer à une sœur, ne vends pas ta dignité à cause de l'argent. J'aimerais dire à un frère, n'accepte pas l'abomination à cause de voitures. Non. Le plus grand succès, la plus grande réussite, c'est Jésus. Vous voyez? Et s'il faut payer le prix dignement, il faut le faire. Évite surtout les influences de ces temps de la fin, car ne sois pas envié au bien des méchants, car leurs sorts seront douloureux. Accepte la voie par laquelle le Seigneur permet à ce que tu passes, parce qu'il sait après, c'est là tu auras un témoignage et ta vie sera vraiment une oculaire par laquelle les gens vont s'inspirer de toi. Parce qu'ils diront sûrement, ils ont connu comment, ce que tu as traversé avec Dieu et ce que tu es devenu avec Dieu. Et que Dieu vous bénisse. Et je tiens aussi par cette occasion de vous remercier pour cette auguste invitation. Merci aussi aux promoteurs de la chaîne, que Dieu les bénisse. Personnellement, je connais la personne, il ne cesse vraiment d'apporter son édifice pour l'encadrement de la jeunesse. Je suis aussi bénéficiaire de ce qu'il fait. Et que Dieu bénisse tous ceux qui nous ont suivis. Je prie vraiment que Dieu guérisse ceux qui sont malades. Que Dieu vous guérisse, va guérir au nom de Jésus. Merci. Amen et merci beaucoup. Avec vous, nous allons finir par là. C'est la première fois, j'espère que ce ne sera pas la dernière. Que Dieu le veut.